Arpenteuse. Arpenteur. Aujourd'hui, prendre son temps, est-ce le perdre? Combien de fois par jour entendez-vous ou dites-vous la phrase « je n'ai pas le temps » ? Combien de fois vous êtes-vous couché le soir avec l'impression de ne pas avoir fait tout ce que vous vouliez faire ? Et pourtant, du temps nous en avons et toutes les innovations technologiques nous permettent de gagner toujours plus de temps. Et les progrès médicaux ne cessent d'allonger notre espérance de vie. Dans la formulation de la question, prendre son temps est spontanément associé à une forme de paresse, de lenteur, voire de fainéantise. Prendre son temps, c'est donc nécessairement le perdre. Or, tout nous incite à optimiser notre temps, en l'organisant dans des emplois du temps, en accumulant les activités fixées par des horaires, en les chronométrant ces activités, pour être toujours plus performants. Nous sommes donc face à ce que l'on appelle un paradoxe. Il est évident que prendre son temps sans le compter et sans objectif fixé est incompatible avec l'impératif de productivité et de gain en compétences, en richesse et d'accumulation de connaissances et de capital. Pourtant, on voit bien que les critères utilisés pour caractériser ce que nous qualifions de temps perdu sont fondamentalement arbitraires. Et nous avons bien besoin, parfois, de rêver, de nous ennuyer, de nous échapper, de ne rien faire, de nous reposer pour nous épanouir pleinement. Alors qu'il semble évident que le fait de prendre son temps n'est qu'une excuse à la paresse qui nous rend inadaptés socialement, ne doit-on pas cependant reconnaître que l'obsession à gagner toujours plus en optimisant notre temps nous réduit à passer à côté de notre propre existence et à mépriser ceux qui nous entourent. Pour résoudre ce problème, nous allons réfléchir en plusieurs temps. Tout d'abord, on peut souligner dans une première partie que le temps doit être rentabilisé et que la lenteur ne nous est pas permise. Nous ne pourrions pas survivre sans travailler et développer nos capitaux. Cependant, nous verrons dans un deuxième temps que l'accélération permanente des rythmes nous incite à nous surcharger de toujours plus d'activités et de projets qui nous font vivre dans le futur et nous font oublier le moment présent. Enfin, nous verrons dans un troisième moment que c'est l'idée même de temps perdu qui est absurde et que ce que nous associons spontanément à la fainéantise ou la paresse constitue en réalité des bulles de respiration pour nous et d'immersion dans le moment présent. Dans une société obsédée par le travail et la productivité, il est difficile d'aller à contre-courant. Mais nous ressentons de plus en plus le besoin de ralentir. Et contrairement à l'idée reçue, les temps non productifs, désignés par le terme d'oisiveté, sont peut-être les moments qui nous sont le plus nécessaires, individuellement et socialement, au sens fort du terme.